Donc, dans cette vidéo, on va parler de message sender et message value. Message sender, c'est l'adresse de celui qui va exécuter une transaction. Je vais vous donner un exemple. On va supprimer ça. Donc, on va créer un contrat qui utilise message sender pour suivre qui a déployé le contrat. Et donc, pour savoir qui est le propriétaire du contrat intelligent. Donc, on va créer une variable adresse en public owner. Donc, cette variable adresse va contenir l'adresse du propriétaire du contrat intelligent. Et comment on va faire ça? Tout simplement, on va créer un constructeur. Constructor. Et donc, le constructeur est toujours exécuté lorsque le contrat est déployé. Donc, on dira que l'owner est égal au message.sender. Donc, l'adresse de celui qui va déployer le contrat, donc le message sender, donc l'adresse de celui qui va déployer le contrat sera stockée dans la variable owner. Donc, message sender contient l'adresse de celui qui exécute le constructeur et qui aura donc déployé le contrat intelligent. On va compiler ce contrat. Donc, je vais me remettre en 0.8.9. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'importance. Qu'on soit en 0.8.2 ou 0.9. Voilà, donc on va compiler. Ensuite, on va pouvoir le déployer. Et donc on voit qu'on a déployé le contrat avec l'adresse qui se termine par EDDC4. Et lorsqu'on veut consulter l'adresse donc du propriétaire, donc on voit bien que c'est toujours cette adresse qui se termine par EDDC4. On va maintenant faire un exemple avec le message.value. Donc message.value, c'est une variable globale en Solidity qui contient la quantité d'Ether, donc en way, envoyée avec l'appel de la fonction. Donc je vais vous donner un exemple. Donc payable, lorsqu'une fonction est en payable, elle permet au contrat intelligent de gérer et de transférer de l'Ether. Donc c'est une transaction. Si vous ne marquez pas une fonction comme payable et que vous essayez de lui envoyer des Ethers lors de l'appel, la transaction échouera. Ensuite, require. Donc la fonction require met en place des conditions qui doivent être respectées avant l'exécution de la fonction. Donc, pour que la fonction soit exécutée, il faudra que message.value soit supérieur à 0. Sinon, on dira il faut envoyer plus de TH. Donc dans cette fonction, message.value contiendra la quantité d'Ether envoyée. Donc comme je l'ai dit, il faut que cette quantité soit supérieure à 0. On va compiler ce contrat. Et on va le déployer. Voilà. On va déposer de l'argent, donc on va dire qu'on va déposer avec une autre adresse.
cette adresse par exemple, qui a 100 Ethers. Et le message.value est ici, voilà la value. Donc on choisit d'envoyer par exemple un Ether au contrat intelligent. Et voilà, donc on dépose un Ether dans le contrat intelligent. Ah non, pardon, ici j'ai envoyé en way. J'ai oublié, donc on va mettre un Ether. Voilà. Donc maintenant on va déposer. Et voilà, donc on voit bien que la balance contient un Ether et un way. Et on voit bien que cette adresse a bien utilisé un Ethereum. Donc, message.sender et message.value permettent d'interagir avec la transaction actuelle et de comprendre qui l'a initié, donc le message.sender, et combien d'Ethers ont été envoyés, donc le message.value. Dans la prochaine vidéo, on va créer un contrat intelligent avec un transfert d'argent entre deux personnes. Et on va utiliser message sender et message value.